Oui, merci. La dette, un sujet récurrent pour nos discussions en conseil municipal. Récurrent et préoccupant comme le montre ce rapport. Chaque fois, c'est le même discours, vous vous félicitez de voir les intérêts de la dette baisser et cette dette d'être sécurisée. Et de mon côté, j'attire votre attention sur les dangers d'avoir un stock de dette trop important. Donc nous ne dérogerons pas à cette règle. Alors je vais encore jouer ce rôle, puisque pour l'instant rien n'a changé. En effet, le capital de la dette a augmenté de 9% entre 2015 et 2016 et devrait encore augmenter de plus de 10% pour 2016-2017. Et dans la prospective, il est indiqué que le retour à un stock de dette normal, c'est-à-dire inférieur à 18 millions d'euros, se fera en 2020. Mais cela nécessite l'absence totale de projets pour les années à venir, ce qui, j'espère, ne sera tout de même pas le cas. Mais le réel danger n'est pas en effet le stock en tant que tel, c'est la capacité qu'a la collectivité à la rembourser. Mais quand le stock est important, la capacité doit être importante. Le risque est de voir les rentrées fiscales s'amoindrir et donc un remboursement intenable. Qu'adviendra-t-il lorsque les communes verront leur montant de taxes d'habitation réduite grâce à Emmanuel Macron, que vous semblez maintenant soutenir? Qu'adviendra-t-il quand l'État cessera la compensation de cette baisse? Qu'adviendra-t-il quand les classes populaires n'auront plus les moyens de se loger décemment à cause d'une imposition toujours plus grande, pendant qu'on détricote l'ISF au profit des plus riches? Qu'adviendra-t-il en cas d'absence de croissance ou même d'une nouvelle récession pour faire face à toutes ces dettes accumulées dans les différentes strates administratives, communes, agglos, départements, régions, États? Parlons-en de l'agglo. Le rapport de la CRC, la Cour des comptes, pour les années 2011-2016 semble faire le constat que l'autofinancement s'est rapidement dégradé. Et cette situation, monsieur le président d'agglomération, vous en êtes directement responsable. Et je pointerai du doigt pour l'occasion cette fameuse passerelle qui non seulement coûte cher à cette collectivité, mais qui plus est défigure totalement le quartier du Quai du Commerce. C'est votre avis, c'est l'avis de certains habitants aussi. Ce rapport sur la dette, comme le rapport de la CRC pour l'agglo, démontre une fois de plus que vous dépensez sans compter et pas toujours de façon judicieuse. Mais peu importe, avec votre présence sur la liste sénatoriale d'En Marche, on aura compris que votre seul et unique souci était votre carrière.